je vous ai dit, téléspectateurs, nous sommes bel et bien au niveau de l'hôpital général pour assister à cette cérémonie de lancement des travaux de construction ou des réhabilitations, pardon, de la route de la nationale numéro 17 et la nationale numéro 9. La nationale numéro 17, comme vous savez, qui part de Mongata jusque dans la province de Maïndomé, passant par la ville de Bandundu. Au niveau de la ville de Bandundu, ça se limite notamment à l'entrée de Bongoulou, et à partir de Bongoulou, la nationale numéro 9 commence et jusque traversant vers Barata et puis le territoire et puis la cité de Barata. Et donc ici, ces travaux de réhabilitation vont prendre donc à partir de Bandundu jusqu'à Bongoulou et puis de Bongoulou jusque vers la cité de Barata. Nous venons d'assister au lancement des travaux par le vice-gouverneur et en présence des autres autorités provinciales ici sur place à Bandundu-Ville. Honorables députés nationaux ici présents, honorables députés provinciaux, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, Excellences, membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité provincial de la province du Kwilu et de la ville de Bandundu, Monsieur le maire de la ville de Bandundu, Madame la bourgmestre de la commune de Bassoko, Messieurs les notables du territoire de Bagata et de la ville de Bandundu, Messieurs les chefs de terre, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La cérémonie de ce jour marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation mécanisée de la route de Bandundu-Bongoulou-Bagata sous l'impulsion personnelle de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih-Béton, et de son gouvernement, sans oublier les leaderships du directeur général de l'Office des routes, je cite le professeur Jeannot Kikangala Ngoyi. Nul n'ignore les efforts que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement fournissent en initiant et en matérialisant autant de projets et programmes de développement de notre pays à travers les infrastructures de base. Nous citons à l'occurrence les programmes locaux de développement de 145 territoires, les travaux de modernisation des routes nationales et de la voirie urbaine à Kinshasa et dans quelques villes du pays, la dotation des ponts modulaires à l'Office des routes et les programmes d'équipement en matériel de génie civil en cours pour l'Office des routes et pour le VD. Dans le même ordre d'idées, la nationale numéro 1 est en pleine réhabilitation sur les tronçons allant de l'aéroport de Kinshasa jusqu'à Bachamba, à travers le financement de la Banque africaine de développement BAD en cycle. Ainsi, pour connecter la RN1 aux 5 territoires de la province du Kwilu, le gouvernement de la République a initié un programme de réhabilitation mécanisée des routes en terre qui mènent vers le chef-lieu de ce territoire. C'est dans ce cadre que la cérémonie de ce jour sur ce site est amplifiée car elle marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route RN17 RN9 partant de Bandundu, Bongoulou jusqu'à Bagata, longue de 135 km. Un axe routier inscrit parmi les 4 axes à réhabiliter dans la province du Kwilu, dont les 3 autres sont la route provinciale de 131, Bachamba-Kungu-Kakobola, sur 70 km d'intervention,
la RN9, RN18, Petit Kassai-Boulungu, sur 110 km d'intervention, la RN20, Ingudi-Indiofa, Bak-Katembo, sur 200 km d'intervention, soit un linéaire total de 515 km à réaliser dans notre province. Il faut signaler que sur les 3 routes citées tout à l'heure, sur les 4 routes citées tout à l'heure, 3 ont déjà été lancées officiellement par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kwilu, en présence de Monsieur le Directeur Général adjoint de l'Office des routes depuis le 25 juin 2023. Les travaux vont consister en débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge des bourbiers, désensemblement de la chaussée, débris meubles et remblais provenant d'emprunt, rechargement de la chaussée par une couche de roulement matériaux sélectionnés, reprofilage avec ou sans apport de matériaux, assainissement par création de fossés et saignées, construction ou réparation des ouvrages d'art et maintenance pendant une année par tâtonnage manuel après les travaux de réhabilitation. Sur financement du trésor public, ces travaux seront exécutés par l'entreprise purement congolaise, des capitaux congolais, pour ne pas dire des pères et des mères. L'entreprise s'appelle Adi Construction et le contrôle sera fait par le bureau technique de contrôle et la surveillance par l'office de route pendant une durée de 10 mois hors intempéries. Pour bien démarrer les travaux, l'entreprise a aligné les matériels de génie civil ci-après. Une pelle excavatrice, une niveleuse, 3 pelles basculantes, un camion citerne à gasoil, un camion citerne à eau et un véhicule de liaison. D'autres matériels seront déployés par l'entreprise au fur et à mesure que les travaux avancent. Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province du Kwilu, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, ici représenté, Honorables députés nationaux ici présents, Honorables députés provinciaux, Son Excellence Monsieur le Ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Excellences membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité provincial de la province du Kwilu, Monsieur le maire de la ville de Bandundu, Madame la bourgmestre de la commune de Bassoko, Monsieur le président de la société civile de la province du Kwilu, Monsieur le notable du territoire de Bagata, Messieurs les chefs de terre, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités, voilà pourquoi vous avez été confiés à cette cérémonie. Vous allez vous poser la question pourquoi une route en terre. Et nous allons dire que avant de faire une route asphaltée ou bétonnée, il y a des travaux qui commencent d'abord pour préparer la plateforme de la route qui va être asphaltée. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a d'abord les routes préparatoires, les travaux préparatoires, si on peut le dire ainsi, qui vont commencer. Et dans le programme du président de la République, du gouvernement et son gouvernement, il est prévu, avec le partenariat public-privé, une fois on va arriver à l'asphaltage de cette route. Honorables députés provinciaux, Excellences, membres du gouvernement provincial, Messieurs et Mesdames membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les présidents de la société civile de la province du Kwilu, Messieurs les notables du territoire de Bagata, Messieurs les chefs de terre
Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Tout en vous présentant les civilités à cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route RN 17/RN9, Bandundu, Bonkulu, Bagata, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Moukwatongolo, champion de la francophonie, pour son leadership éclairé et sa vision pour le développement de cet immense pays à la dimension continentale. En effet, la société ADI Construite qui a reçu mission de matérialiser ces projets est une entreprise d'études et de construction de nationalité congolaise dirigée par un digne fils du pays à la personne de M. Jean-Benoît Adimachi et dont le siège social est situé au numéro 44 du boulevard Sendoué, quartier Matongé 1, dans la commune de Kalamou à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La dimension du savoir-faire technologique et du savoir-être des corps des métiers de l'entreprise ADI Construite SARL cherche toujours à répondre aux soucis permanents d'assurance qualité tout en tenant compte du respect de la prévention des accidents. Cet effort conjugué d'expertise expérimentée et des équipements perfectionnés permettent à l'entreprise ADI Construite SARL d'être toujours très compétitive et à la hauteur de réaliser des travaux de construction dans les domaines ci-après. Projets routiers, bâtiments, génie civil et télésurveillance, téléphonie, énergie renouvelable. Voici par ailleurs quelques projets phares déjà réalisés à Kinshasa et partout en RDC par notre chère entreprise. La réhabilitation de l'avenue Lalou à Kinshasa, la réhabilitation des avenues Sayo, Force publique, de la paix, toujours à Kinshasa, la réhabilitation de la boucle de Matongé à Kinshasa, la réhabilitation et la construction récemment de l'avenue Elengesa à Kinshasa, la réhabilitation des camps de travail de CEP Congo à Lukala, Inkisi et Aer. La liste n'est pas exhaustive. Ainsi, nous invitons toutes les populations riveraines de bien vouloir respecter les consignes de sécurité pendant la durée des travaux. Interdiction à toute personne étrangère à l'entreprise de s'approcher des secteurs quadrillés par des signaux, ribans, ni même y accéder afin d'éviter tout incident dans les chantiers. Honorables députés nationaux et provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du pays, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs le Président de la société civile de la province du pays, Messieurs les notables du territoire de Bakata, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Qu'il me soit permis en ces jours consacrés au lancement des travaux de réhabilitation de la route Bandundu, Bonkulu, Bakata, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, car sans lui, la cérémonie d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. J'ai saisi l'opportunité que m'offre la dite cérémonie pour exprimer ma profonde reconnaissance et de rendre mes hommages toujours renouvelés à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision et pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir, d'une part, pour la recherche de la paix dans la partie orientale de notre pays, longtemps épiée par la guerre nous imposée par les Rwandais et les atrocités créées par les milices Mobondo dans l'espace Grand Bandundu
et autres, et d'autre part pour la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement à l'instar du programme local de développement des 145 territoires. Aussi, au nom de la population de la province du Kwilu en général et celle du territoire de Bakata et de la ville de Bandundu en particulier, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, sans oublier Monsieur le directeur général de l'Office des routes, pour avoir pensé à la province du Kwilu pour tous les travaux qui permettront une connexion des chefs-lieux des territoires. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Mesdames et Messieurs, c'est dans ce cadre du programme local du développement des 145 territoires que nous marquons notre présence en série pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation mécanisée et la route en terre bâtie Bandundu-Gonkulu. Cette route, inscrite parmi les 3 autres dont les travaux ont déjà démarré depuis le 25 juin 2023, il s'agit de la route Kamp-Boulungu-Boulungu, la route Ingudi-Idiofa-Kamp-Katenu, la route Bachamba-Bungu-Kakobola. Honorable Président, distingués invités, pour terminer, j'exhorte l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux à bien réaliser selon les règles de l'art et à respecter les délais prévus pour terminer. À l'antenne provinciale du Bureau technique de contrôle du Kwilu, à la direction provinciale de l'Office des routes constituant la mission de contrôle et surveillance, à la direction provinciale des forêts, je demande de suivre l'exécution des travaux au début et à la fin, sans complaisance, et de penser à la maintenance et l'entretien permanent des routes, de ces routes dans le programme prochain. Enfin, la population bénéficiaire de cette route et nous, les autorités politico-administratives. Nous devons accompagner cette entreprise pour bien mener les activités sans difficulté et la surveillance des prêts contre tout acte incivil, allant dans le sens de nuire le bon déroulement des travaux. Sur ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission et au mien propre, je lance les travaux de réhabilitation mécanisée de la route Bandundu-Gonkulu-Bakata. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, il vient de lancer. Vous assistez notamment au lancement officiel. Il y a le vice-gouverneur qui est dans ce véhicule. Bon, pas véhicule, mais le tracteur. Travaux assurés par l'entreprise Adi Construct. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette cérémonie de lancement des travaux. Je répète, il y a eu lancement des travaux de réhabilitation de la route
maintenant de Bandundu à Bonkulu et puis Bonkulu jusqu'à Barata dans la cité de Barata, Bandero Balandi. Réhabilitation on a concerné Nan au Bongisama Belébé pour que cela est comme praticable. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'est là où Basala qui a un batbando où Melaté dans cela 1h30 na moto, 2h où Tibandundu au commune à Barata calmement. Mais avec le temps, la route s'est dégradée. Heureusement, il y a l'entreprise a dit construire sur financement du Trésor public des AE pour lancer des travaux on a dans le lancement où il est là qu'on a réhabilité. C'est là où on a, je répète, donc de 135 km de Bandundu jusque dans la cité de Barata. C'était Patrick Matanga à la présentation et Bondi Tamoufou à la prise de vue. Jonathan Messa également nous a accompagnés. Merci de nous avoir suivis.